Bonjour à tous, je suis aujourd'hui au village des Marques de Paris-Giverny, c'est pas très loin d'Évreux dans l'Eure. Et si je suis ici aujourd'hui et que je vous emmène avec moi, c'est parce qu'on va aller briquer toute la journée pour construire la plus grande fusée au monde, une Ariane 6 de 8,50 m de haut. C'est Nicolas qui organise ça, c'est un copain, on va filer un coup de main. Le but c'est que d'ici dimanche, là on est vendredi aujourd'hui, eh bien on arrive à monter cette grande fusée. Je vous emmène avec moi, je vais essayer de filmer ce qu'il faut dans la journée. Et puis voilà, on va voir un petit peu comment ça se passe. Allez, je vous emmène, on y va. Allez, je vais aller voir la section qui m'a été attribuée. J'ai gâché le plan. Mais voici ma mission pour aujourd'hui. Enfin, pour tout de suite. Ok, j'ai mes briques. Maintenant, il n'y a plus qu'à suivre le manuel. C'est le premier de la journée et on va en faire quelques-uns. Nicolas, tu es donc l'instigateur de ce projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors c'est un projet un peu fou. L'idée c'est de construire en Lego la plus grande fusée au monde. Aujourd'hui le record du monde est détenu par un Australien qui s'appelle The Brickman, qui est donc un Lego Digital Designer officiel. Et du coup on avait envie, suite au projet Lego Ideas que j'avais fait, de quand même se faire plaisir en construisant Ariane 6 et là du coup en allant chercher, en allant récupérer le record du monde en Europe et de le piquer en plus à un Lego officiel. Ouais, tant qu'à faire, hein. Voilà, on va le mettre chez les amateurs puis on va leur montrer que nous aussi on sait faire des gros projets. Bon, j'ai déjà monté une section, là j'attaque deux sections d'un coup. J'ai trié un peu toutes mes pièces, voilà. Il y en a un paquet. Il faut faire attention, la notice elle fait quand même 145 étapes, d'ailleurs je n'ai pas la dernière étape. Et il ne faut pas se planter sur les deux premières lignes parce que c'est les plus cotons à faire. Voilà. Et j'attaque du coup ici, je vais faire en simultané les deux modules, essayer de gagner un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup à faire et que on a un peu de retard. Vous allez voir, c'est sympa, je vous montrerai à la fin ce que ça donne. En plus on le signe, donc à l'intérieur de la fusée il y a nos noms qui sont écrits. Et ça c'est plutôt sympa. Une grosse heure et demie pour faire les deux et c'est finito. Voilà, je vais faire une petite pause maintenant moi. Je sors 2 minutes pour faire les boutiques, me faire une petite pause et il pleut limite de la grêle fondue quoi. A few moments later. Non mais au secours, comment ça tombe sévère quoi. Bon, ceci dit, si je fais un petit tour comme ça dans le centre dans ma pause, c'est pas totalement innocent. Je cherche un magasin bien particulier et je vais voir si je le trouve. J'ai trouvé ce que je cherchais. Voilà. Il est juste devant là. Je vous montre ça. 2 petites secondes. Voilà. Ok, c'est définitivement le magasin de l'enfer. Bon, je suis sorti du magasin de l'enfer. Ça va, j'ai pas trop craqué. Enfin, pas pour moi. Ça va, j'ai acheté des trucs, mais c'est pas pour moi. Donc c'est ok. Je vais aller ranger ça dans la voiture, puis je vais retourner au boulot parce que c'est pas tout ça, mais c'est qu'il faut qu'elle se monte cette fusée. Voilà, après 20 minutes de tri, j'ai toutes les pièces pour les deux morceaux que je dois faire. C'est trié, il n'y a plus qu'à se mettre au boulot.
Et voilà, j'ai fini mes deux derniers, donc numéro 4, numéro 5. Je vais les signer et puis on pourra les ajouter avec tous les autres. Et voilà. Écoute, ça fait à peu près 1 an. Ça demande pas mal de boulot parce que moi j'ai un métier à côté, hein, c'est pas mon métier principal. C'est au niveau du boulot sur ordinateur, entre 5 et 6 000 heures de boulot. Donc c'est relativement conséquent parce qu'il y a, c'est un modèle qui fait donc 8,50 m de haut, 500 kg. 500 000 pièces, donc on est au demi-million de briques, donc ça fait quand même un gros bébé. Ça fait 80 cm de diamètre au niveau du corps principal, donc c'est quand même assez... c'est une belle bête. Hein. C'est une belle bête. On a 4 boosters. Là on a fait l'option de la plus grosse Ariane 6 de la famille. Donc ouais, elle est assez balèze. Non, alors j'ai discuté un petit peu avec les Lego Stores, c'était une des pistes. On a eu un partenariat avec une autre entreprise, mais ça a été un vrai sujet, c'est complexe. Puis le délai était relativement court, ça fait 1 an qu'on bosse sur le projet, mais le projet s'est signé il n'y a pas si longtemps que ça. Après il fallait finir les plans, il faut t'assurer que tu aies la bonne liste de pièces. Ouais. Ensuite, il faut aussi pitcher à 2-3 entreprises pour savoir ce qu'eux peuvent proposer. Enfin, il y a toute une recherche logistique, on va dire, ouais. Et achat. Et donc après, forcément, le délai est assez court. Là, sur le projet de départ, on était censé la monter juste ma femme et moi. Sauf que 500 000 briques, ouais, 500 000 briques, tout dépend du temps. En fait, 500 000 briques, il faut compter à peu près 1000 heures de travail. Ouais. À 500 briques l'heure, tu es à peu près à 1000 heures. Donc du coup, on avait 2 options. Soit on le faisait à 2 avec mon épouse, soit on le faisait dans un délai plus court. C'est un peu ce qui nous a été imposé pour pouvoir être dans le calendrier de l'inauguration de l'exposition qu'il va y avoir. Et donc du coup, là, il n'y avait plus tellement de solutions. Si on voulait arriver à faire 1000 heures, il fallait multiplier les mains. Ouais, et donc là, on a eu l'idée, on s'est dit, plutôt que de le faire en petit comité avec des gens qu'on va faire venir pendant X jours, on ouvre au public, on cherche un local et on fait ça avec le public. Et l'exposition qui va avoir lieu sera dans le centre commercial MacArthur-Glen à Paris-Giverny. Et en fait, on a discuté avec le centre et ils nous ont dit « mais attendez, nous on peut vous mettre à disposition un local ». Je garde le montant secret parce que c'est confidentiel, c'est lié à l'exposition. En fait, c'est pas juste ce projet-là, c'est un projet d'ensemble. Il vient s'inclure là-dedans, mais c'est un projet à 5 chiffres. Ok, donc là on est une seconde journée, vous verrez, c'est pas un fort accord, j'ai encore changé de t-shirt. Évidemment, je reviens filer un coup de main, on est dimanche cette fois-ci, c'est la dernière journée de montage. On va aller remonter quelques petites sections de la fusée. Ils sont en train de commencer à la monter et franchement ça rend déjà très bien, c'est hyper impressionnant. Je vais vous mettre quelques images. Le 8,50 m ça promet, là ils en sont à peine à 3 mètres, c'est pas mal déjà. Donc moi je vais retourner filer un petit coup de main aux copains et puis voilà, on va voir un petit peu comment ça se passe dans la journée. Alors ça bosse? Ouais, ça bosse plus, ça brique. Voilà, fin de journée, fin de la deuxième journée, puisqu'on est dimanche aujourd'hui, et je fais cette petite fin de vidéo dans la voiture, parce que ça y est, il faut que je reprenne la route, il faut que je rentre chez moi. J'ai quand même 2 heures de route. Super journée, ça a super bien avancé, c'est hyper impressionnant, vous avez dû voir dans la vidéo, je suis vite fait un peu le début du montage. Je suis assez impressionné de voir la fin, voir ce que ça va donner. On verra ça du coup mi-septembre. Je vais vous mettre les informations de toute façon en description. Pour l'inauguration de l'exposition spatiale qui va y avoir ici au centre, c'est Glen Arthur je crois, pas marqué quelque part, non évidemment, et donc c'est Paris-Giverny mais c'est à côté de Vernon, juste à la sortie de la 13, enfin, hyper accessible, puis il y a plein
de petits magasins sympas, donc c'est vraiment pas mal. Très très sympa, on a eu beaucoup de monde, les gens étaient vraiment très chouettes, très sympas, super coopératifs, ils ont été efficaces aussi. Non, franchement, on a bien bossé, il reste encore énormément à faire. Alors je fais un gros big up à la team qui va se coltiner la fin du travail chez eux. Mais quand je les ai laissés tout à l'heure, on était à, je crois, presque 5 mètres au niveau, pas très loin, entre 4,50 m et 5 mètres de hauteur de fusée montée. Je suis assez impatient de voir vraiment le final, mais je vais peut-être me garder un peu la surprise pour le coup. Je vais essayer de venir pour l'inauguration. Peut-être, on va voir si c'est possible. Enfin, si je suis disponible surtout. Écoutez, j'espère que ce petit vlog un peu décousu vous aura plu. Prenez soin de vous, briquez bien. Et puis, on se retrouve très bientôt. Pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!